Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergiolive. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et nous allons voir ce qui vient à vous pour ce week-end, dans quelle énergie on va être baigné, comment un petit peu on va être travaillé en fait. Allez, je baisse. Ah bah attendez, je vais mettre, hop, non ça je le laisse là. Hop là, impec. Allez. Allez. J'avais commencé dans ma tête à poser l'intention. Donc, alors, en fait, il me vient deux choses. Je vous la montre, mais il me vient deux choses. Ce qui me vient, c'est comme si on avait une route, une seule et unique route en fait, mais que la façon de voir, de vivre, voilà, là où cette route nous amène, peut être perçue de façon totalement opposée. Je ne sais pas si je suis très claire. En fait, je sais pas, c'est très bizarre. Alors, bon, je vous dis parce qu'au fur et à mesure, en général, ça me vient. Donc, en fait, avant que je commence à battre les cartes, euh, alors vous voyez pas, mais chez moi, j'ai un petit espèce de cabanon là, et la porte est ouverte et en fait, cette porte ouverte m'a comme interpellée d'une certaine façon. Il y avait un truc comme ben, la porte est ouverte, vas-y. Enfin, en tout cas, il y a cette possibilité d'y aller. D'accord? Et là, quand je tire cette carte, ce que je vois, c'est ces deux traits ici qui se reflètent là. Enfin, plus ou moins, en tout cas, pas là. Et, et, et pour moi, ça représente, enfin, un petit peu la même chose, en fait, dans le sens où c'est toujours le même chemin. Je vois pas un choix. J'ai vraiment l'impression que c'est un seul chemin, une seule route qui nous amène on ne sait pas où, mais que la seule différence dans le vécu en fait de là où ça va nous mener, enfin en tout cas là comment dire, oui, de là où ça va nous mener, enfin du chemin que l'on va emprunter, de ce qui va se passer durant ce chemin, etc. Eh bien, c'est uniquement, ça sera uniquement en fonction de soi, de comment. Enfin, il y a des personnes qui, quoi qu'il leur arrive, même si c'est méga hyper positif, ça reste toujours négatif. Il y a toujours un truc à redire. Et inversement, il y en a qui sont plutôt, alors je sais pas si c'est positif, mais en tout cas qui finissent par voir le bon côté des choses. Et ben là, il y a, il y a quelque chose un petit peu comme ça, de si vous vous sentez perdu ou comme ça, ben non, c'est vraiment, vous êtes vraiment au bon endroit. Et peut-être que il suffit d'apporter un petit peu une forme d'innocence ou de,
de s'amuser quelque part de ça pour finalement comme démocratiser et faire en sorte que ça n'ait plus un impact négatif, mais qu'on puisse renverser d'une certaine façon, enfin, tourner notre, notre vision ou notre conscience pour voir la beauté de la situation, du chemin que l'on est, enfin, sur lequel, enfin, là où maintenant vous êtes en fait. Euh, je ressens aussi beaucoup, comment dire, euh, comme si il y avait deux, je sais pas quoi, et que vous étiez au milieu. Vous savez pas si c'est le truc de droite, en l'occurrence pour moi c'est la gauche, ou le truc de, alors ou le truc de droite, de gauche, ou le truc de droite. Et du coup, bah, vous êtes un peu paumé, vous êtes au milieu, mais là encore, en fonction de comment vous regardez les choses, eh ben, il y a plus de droite et de gauche, il y a un ensemble. C'est que un. Et du coup, ben, vous êtes pile au milieu de ça. Et c'est juste nickel, quoi. Il y a, il y a, il y a aussi peut-être une impression de par moment, les choses se passent, vous les vivez, etc. Mais vous avez comme une impression, enfin, vous allez avoir comme une impression, potentiellement, hein, de je suis là, mais je suis pas là. Je sais pas comment dire. Euh, vous êtes là physiquement, mais il y a une, je sais pas, il y a une distorsion un petit peu entre ce qui se passe et vous. C'est assez bizarre. Il y a, vous voyez, ici, on dirait qu'elle avait le bras qui était pas dans la bonne position. Que c'est comme si ben, mon bras comme ça, en fait, il était à l'envers, vous voyez. Mais ça va, ça le fait. Mais il y a, je sais pas, il y a vraiment un truc qui est pas. Alors c'est peut-être une forme de protection que vous mettez et qui du coup, c'est comme si ça vous séparait de d'une forme d'information, enfin je sais pas de quoi, hein, d'événements ou de peu importe. Euh, enfin qui pourrait vous apporter quelque chose de vraiment très beau. Je sais pas, qui pourrait mettre une teinte différente sur ce que sur là maintenant. Il y a cette protection qui empêche de
protection que vous vous mettez, hein, d'une certaine façon, qui vous empêche de recevoir, euh, alors de recevoir ou de vivre, de mettre une conscience différente sur l'instant présent, quoi. Bon, on va voir si on peut pas essayer de gratter, je sais pas comment je la mets comme ça, euh, des infos complémentaires quand même. Alors je vais prendre le tarot celtique. Euh, on va voir par... D'accord. Il y a la reine de bâton. Vous voyez, la reine de bâton, encore une fois, elle est entre ces montagnes rouges et ces montagnes pleines de neige. Et elle est au milieu. Mais elle est bien, elle, au milieu. Elle est comme ouverte à tout ce qui vient. Elle sait qu'elle n'a pas à choisir entre la droite et la gauche, quoi. Elle est pile au bon endroit. Elle a le, parce qu'avec ses tournesols, ça fait le plexus solaire. Elle a tout d'ouvert pour pouvoir réceptionner ce qu'il y a à réceptionner et agir en conséquence. Elle, elle, elle écoute son cœur quelque part. Euh, alors, par rapport à ce positionnement, en fait, intérieur, de choix ou de non-choix, encore une fois, hein. Le valet de bâton, on est vraiment sur une connexion au divin qui est très forte, très intense, qui vous procure énormément de joie et de bonheur. Pour autant, j'ai toujours cette impression une es- de- d'être au milieu de deux. Bah alors, je sais pas, est-ce qu'on peut avoir le 6 de bâton? Attends, on est dans les bâtons, hein. Les amis, on est dans les bâtons. Il y a la victoire, hein. Avec le 6 de bâton, il y a réellement une avancée positive. Il y a... je- Alors, peut-être que pardon, que vous avez souhaité être... enfin, que votre connexion au divin soit plus... euh, soit plus... Enfin, soit vécue en conscience, que, qui l'emplit, qui prenne plus de place d'une certaine façon, que il y ait comme une unité qui se fasse, enfin, j'allais dire entre vous, mais c'est faux, mais euh, et on est encore dans cette, enfin, au milieu de cette dualité, non-dualité, peut-être, peut-être que c'est ça, hein. Alors, euh, peut-être un conseil, on a le roi de bouclier. Avec le roi de bouclier, quand même, on a cette idée que, euh, comment dire, que, il- euh,
vous voyez, on a le roi et on a cette servante. Cette servante, elle est au pied du roi et et il y a une réelle, enfin c'est un partage. Il est, alors il est entre guillemets au-dessus d'elle, mais euh, elle est à son service, mais lui, d'une certaine façon aussi, en fait. Il se, c'est comme s'il s'abandonnait à elle, quelque part. Ah, il lui tend son pied. C'est quand même une forme, enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme un, comme un geste, un marque d'affection qui est très important, importante, une marque d'affection et de confiance. Et vous voyez, ils se regardent tous les deux, ils sont, il y a une forme de, c'est pas de complicité, mais de, là, c'est vraiment, on dirait vraiment qu'ils formaient que un, qu'ils étaient comme dans leur bulle, vous voyez, dans leur monde. Et nous, je sais pas, il y a un truc par rapport à ça, quoi. Il y a le 3 de coupe, le 2 d'épée, le magicien et la reine d'épée. Qu'est-ce que ça vient faire là? En fait, tant qu'on est deux, enfin, tant qu'on est deux, tant qu'on est comme séparés, on peut pas, on voit rien, euh, euh, on voit pas la réalité des choses, on voit pas les choses telles qu'elles sont réellement. C'est faussé, c'est leurré. Mais, mais il y a cette connexion quand même qui est là, c'est indéniable en fait, hein. Avec toutes ces cartes-là, c'est vraiment indéniable. Et ici, on voit de nouveau, en fait, vous voyez qu'il y a cette connexion ici qui se fait, qui est très importante, mais je sais pas, hein, je sais que je loupe un truc et j'arrive pas à y mettre le doigt dessus en fait. Alors, c'est ça, il y a un blocage. Vous voyez, il y a le 12 sur le pot. Au moment où je dis ça, je vois le 12. Il y a un blocage. Bon, alors ok. Donc il y a un blocage. Alors, qu'est-ce que c'est que ce blocage? Le 3 de bouclier. Peut-être qu'on attend une forme de... Alors, ça peut être plusieurs choses. Une forme de reconnaissance. Peut-être qu'on a encore besoin d'apprendre, de transmettre. C'est dans les deux sens à chaque fois, d'accord? Alors, avec quoi mettre ce 3 de bouclier? Enfin, avec quoi mettre? Avec quoi l'interpréter? Oups. Putain, on en a hein, des arcanes majeures quand même. Enfin, je dis des bêtises parce qu'en fait, il n'y en a pas par le magicien. Mais des cartes fortes quand même, parce qu'on a beaucoup de rois, de reines, etc. On a le monde et le druide. Donc, ok. Cette recherche d'unité est très forte.
Mais quand même, en fait, c'est comme si la transformation était en cours et du coup, ben voilà, on est entre deux, quoi. On n'est pas tout à fait d'un côté, on n'est pas tout à fait de l'autre. Bon, mais c'est logique, hein, enfin, voilà. Euh, mais on voit que c'est très fort quand même, que l'aspiration, enfin, qu'on aspire à apprendre, peut-être à transmettre, peut-être à accepter de reconnaître. Je parlais de reconnaissance tout à l'heure, mais c'est peut-être soi vis-à-vis de soi aussi. Reconnaître qui l'on est vraiment. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Parce que je suis à moitié. C'est comme si je restais sur ma faim, en fait. Le valet d'épée. Je sais pas si je les prendrai. Le valet d'épée et le 10 de coupe. Le valet d'épée, bah, il est en haut sur sa tour. Bon, il est à moitié en lévitation, mais enfin, il est un petit peu tout seul et c'est comme euh, séparé lui-même en fait. Enfin, son mental s'est séparé d'eux. Et avec le 10 de coupe, il y a une union qui souhaite se faire ou une réunion, une, une alliance d'une certaine façon. Il y a une évolution, on retombe sur le chemin. En fait, c'est comme un enfant qui, enfin, là, je ressens vraiment que c'est comme si on était des enfants. Vous voyez, quand on se retourne et qu'on voit le cheminement que l'on a eu, et ben, d'une certaine façon, aujourd'hui, c'est comme si on était un enfant et qu'on apprenait en fait un petit peu la vie. Là, il y a un truc comme ça. Enfin, il y a une espèce de superposition qu'on peut faire. euh, de oser mettre un, un coup, comme mettre un coup dans la fourmilière, vous voyez, de- un truc un peu radical pour retrouver, ou pour trouver, je sais pas, je sais pas quoi. Je suis très perdue là. Je suis, c'est comme si j'arrivais presque plus c'est comme si j'arrivais c'est comme si je perdais euh, le fil des choses. C'est pas tout à fait ça non plus, hein. C'est, je sais pas. C'est, ouais, c'est comme si je perdais. euh,
pas une part de moi, mais c'est c'est comme si ce que je vivais, eh ben, je pouvais plus y mettre de mental, ou je peux plus penser et raisonner de façon, j'allais dire normale, mais comme avant. C'est comme s'il y avait plus rien qui rentrait d'une certaine façon, hein, dans mon cerveau. Et juste, je vais pas dire être un automate, mais vous voyez, faire, je sais pas, on enlève les piles hum, qui, enfin, c'est pas les piles de la raison, mais les piles de je sais pas quoi, pour juste suivre. C'est vrai, j'ai la tête euh, qui, je vous assure, j'étais très très bien hein, avant ce tirage. Mais quelque part, il y a comme une forme d'abandon de quelque chose. C'est pas que les pensées ne viennent plus ou que le mental ne travaille plus, mais, mais le fil se perd quand même. C'est comme si il y avait un point zéro régulièrement qui se faisait, vous voyez, une remise à zéro. Et du coup, ben, ça, on a l'impression que ça connecte plus, mais peut-être que c'est là où ça connecte le mieux, je sais pas. C'est très très particulier, hein. Parce que si j'accepte cet état, si, si je dis ok, bon, déjà ça me donne la chair de poule, pas dans tout mon corps, mais pas loin. J'ai presque l'impression comme, pas d'un effondrement, mais pas loin quand même. Parce que vraiment, je me vois, ouais, m'effondrer, hein, on va dire ça comme ça, hein. Donc, il y a une part de moi qui s'effondre. Bon, d'accord, ok. Alors après, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu comme un oignon, vous voyez. On enlève la première couche qui est pleine de terre et puis très rugueuse, enfin qui est totalement immangeable. Et ben, faut sortir cette première couche-là pour arriver à quelque chose de meilleur, enfin en tout cas de quand même franchement plus comestible, quoi. Et là,
j'ai ce sentiment, enfin cette perception et cette image. Bon, ben écoutez, bah ok, hein. On va y aller comme ça hein, pour ce week-end et puis on verra bien. Hein. D'accord? On verra bien. Moi, je veux bien un retour sur ce tirage qui était difficile en fait. Il- c'est comme si ça m'avait demandé énormément d'énergie. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Bon. Eh ben écoutez, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes, et je vous dis à très vite. Bon week-end les amis, ciao!